Le 1er janvier 2020, le CHSCT aura définitivement disparu pour laisser place au CSE. Mais alors, les élus ne pourront plus parler des questions de santé au travail? Si, bien sûr, c'est le CSE qui récupère les missions du CHSCT. D'ailleurs, pour l'aider, le CSE pourra ou devra s'appuyer sur la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, la CSSCT. Cela veut dire que la CSSCT remplace le CHSCT? Pas exactement. Contrairement au CHSCT, la CSSCT est une émanation du CSE. Ce n'est pas une autre instance. Elle couvre un champ moins large que le CHSCT. Un CHSCT devait être mis en place dans les entreprises ou les établissements d'au moins 50 salariés, alors qu'avec la CSSCT, ce seuil a été relevé à 300 salariés. Et pour les entreprises de moins de 300 salariés? La CSSCT peut également être obligatoire dans 2 cas. Si l'inspecteur du travail le décide, si ces établissements sont confrontés à un haut risque technologique, établissements Céveso, installations nucléaires de base, certains gisements miniers. Mais pour toutes les autres entreprises, la CSSCT n'est que facultative. Elle peut être mise en place par accord ou par l'employeur. Quels sont les pouvoirs de la CSSCT? Cela dépend des entreprises. En effet, c'est le CSE qui choisit de déléguer à la CSSCT certaines ou toutes ses missions relatives à la santé. Dans tous les cas, la CSSCT ne peut pas désigner un expert ou être consultée directement. Ce sont les prérogatives exclusives du CSE. Et avec quels moyens la CSSCT peut-elle agir? Sur ce point, tout est négociable. Nombre de membres qui la composent, nombre de réunions, heures de délégation spécifiques, formation. Les maîtres mots sont donc pragmatisme et inventivité pour rendre la CSSCT la plus efficace possible. Et si aucun accord n'est conclu, là encore, l'employeur peut reprendre la main. En résumé, à quoi sert la CSSCT? Elle est le relais du CSE sur les questions de santé au travail. Elle doit pouvoir assurer l'information technique pour permettre au CSE de contrôler le bien-fondé des décisions de l'employeur. Elle analyse le risque et fait remonter les informations afin de préparer au mieux les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé au travail. La CSSCT est en quelque sorte un lanceur d'alerte sur les questions de santé au travail. Il est primordial de bien choisir les membres de la CSSCT. Oui, c'est essentiel. Ils sont choisis parmi les membres élus du CSE. Il est préférable que les membres soient suffisamment formés, qu'ils connaissent bien la réalité de terrain et qu'ils aient une véritable appétence pour les questions de santé au travail. Merci, je comprends mieux l'intérêt de la CSSCT.